Mettons dans une pièce fermée à clé deux personnes, un observateur, en l'occurrence nous-mêmes, et une autre personne. Ajoutons une part de gâteau. Fermons les yeux et bouchons-nous les oreilles quelques secondes. Sans tricher, bien évidemment. Ok, ouvrons les yeux. Et là, surprise, la part de gâteau a disparu. Vous inspectez méticuleusement toute la pièce, et toujours pas de gâteau en vue. La question que tout le monde se pose, mis à part comment faire plein d'argent très vite en ne faisant rien, c'est de se demander où est passé le gâteau. Il y a plusieurs hypothèses. Hypothèse 1, l'observateur peut avoir eu une hallucination. Il a vu un gâteau là où il n'y en a jamais eu. Hypothèse 2, un animal a pu surgir de la 4e dimension et repartir avec sa proie. Hypothèse 3, le gâteau s'est transformé en assiette et elle a fusionné avec l'autre assiette. Hypothèse 4, peut-être que tout cela n'est qu'un programme créé par les extraterrestres et qu'il y a eu un bug à ce moment-là qui a fait que le gâteau a disparu de la réalité. Après tout, pourquoi pas? Je vous rappelle qu'on n'a pas vu ni entendu ce qui s'est passé. Des hypothèses, il y en a une infinité. Il y a peut-être une hypothèse qui vous a traversé l'esprit que je n'ai pas encore envisagée. Hypothèse 5, le type a mangé le gâteau. Du coup, comment trancher entre toutes ces hypothèses? Depuis notre naissance, nous avons observé beaucoup de choses. Plus on observe régulièrement quelque chose, et plus cette chose nous paraît vraisemblable. Je ne savais pas qu'on pouvait manger un gâteau, jusqu'au jour où j'en ai goûté un. Puis j'ai vu mes amis en prendre, puis je me suis mis à en faire, etc. En revanche, combien d'entre nous avons fait l'expérience de l'animal surgissant de la 4e dimension? Ou encore, qui a rencontré les extraterrestres qui ont fait le programme du réel? Je sais pas vous, mais en ce qui me concerne, j'ai plus mangé de gâteaux que croisé un dragon de la 4e dimension. Du coup, je peux hiérarchiser mes hypothèses, de la plus grande à la moins grande vraisemblance. En premier, je mets le type qui mange le gâteau. Ça m'arrive souvent, ça arrive souvent aux autres. C'est pas bien compliqué à faire quand on a la recette. C'est même bon à manger parfois. En deuxième, l'hallucination. Je sais qu'il existe des problèmes d'ordre psychologique, des effets de psychotropes ou des accidents qui peuvent les provoquer. J'en ai pas pris pour cette expérience, mais je crois que ça existe car j'ai pas mal de preuves. Il reste que c'est bien moins vraisemblable que la première hypothèse. Ensuite, j'ai du mal entre le programme alien et l'animal de la 4e dimension. J'en ai jamais croisé, pas plus que la communauté scientifique n'en a observé. Les seules fois où j'ai pu voir ce genre de truc, c'était dans les films ou dans les œuvres de fiction. C'est sympa, mais ça reste des inventions. Jusqu'à preuve du contraire. Si je devais placer un curseur de vraisemblance entre 0 et 100, je mettrais 99,9% sur le type qui mange le gâteau. 0,01% sur l'hallucination, et un truc minuscule sur le bug du programme alien et sur l'animal de la 4e dimension, et puis plein d'autres trucs. Comme je disais avant, on n'a pas tout énuméré. Même sans certitude absolue, on peut trier les hypothèses à l'aide de notre expérience du monde. Autrement dit, on utilise le principe de parcimonie des hypothèses, autrement appelé le rasoir d'Occam. Quelques précautions avec ce principe. On entend parfois que cela permet de disqualifier des hypothèses. En fait, on privilégie, on ne disqualifie pas. Pas de 100%, ni de 0% dans nos curseurs de vraisemblance. On entend aussi que ce principe rend l'hypothèse la plus simple, la plus vraisemblable. Ce n'est pas parce qu'on est familier avec quelque chose que c'est forcément simple. En fait, dans notre cas, manger un gâteau paraît simple, mais il engendre tout un tas de processus très complexes, de la prise de décision de le manger, jusqu'au processus de digestion qui fait intervenir un tas de trucs chimiques. Il est peut-être très simple pour les aliens de concevoir un programme du réel, même s'ils plantent parfois en faisant disparaître du gâteau. Néanmoins, cette hypothèse nécessite beaucoup plus d'explications additionnelles par rapport à nos connaissances actuelles. On explique relativement bien les processus de décision et de digestion. Pas la peine d'ajouter énormément d'explications pour l'hypothèse du type qui mange le gâteau. Par contre, qu'un bug d'un programme du réel ait fait disparaître un gâteau nécessite un tas d'explications supplémentaires. Comment programmer une réalité aussi complexe et chaotique que la nôtre? En quel langage? Quelle machine fait tourner cela? Par quoi est-elle alimentée? Comment un bug a pu faire disparaître qu'une part de gâteau? Etc. Peut-être que nos connaissances actuelles, qui nous servent de référence pour hiérarchiser les hypothèses, sont mauvaises, et qu'il existe une race alien qui en a de bien meilleures. Oui, peut-être. Mais voilà, on n'a pas mieux. En résumé, ce principe privilégie les hypothèses les plus économiques en explications supplémentaires à ce qu'on connaît déjà. Une deuxième précaution. Nous ne sommes pas complètement fiables, et parfois nous pouvons nous tromper dans nos hiérarchisations. On parlera dans d'autres vidéos des biais cognitifs, ces trucs en nous qui parfois nous font se planter dans nos estimations.